Quelles sont les démarches que j'ai entamées pour venir au Canada en tant que PVTiste? PVT, c'est un programme de vacances-travail pour les personnes d'une nationalité vers une autre destination membre PVT. Je suis de nationalité française, donc je me suis expatrié au Canada pour le PVT. Quelles sont les démarches que j'ai eu à faire au niveau de la France avant que je n'arrive ici? D'abord, j'ai participé à une espèce de loterie qu'on appelle le bassin pour les PVTistes. Donc, je me suis inscrit sur le site officiel de l'immigration Canada. J'ai envoyé mes informations telles que mon CV, une photo d'identité et plein d'autres informations personnelles. J'ai été sélectionné. Une fois que j'ai été sélectionné dans le bassin, mars 2024, j'avais 9 jours pour répondre favorablement ou défavorablement à cette sélection. Je reçois le 9 mars, j'accepte le même jour. Du coup, dès que j'ai accepté la décision, j'avais quelques jours pour transmettre les informations médicales. Donc, il fallait monter sur Paris, au 7e arrondissement, faire des examens médicaux. Toute cette panoplie d'examens-là m'ont coûté presque 350 euros, voire plus. Je n'ai pas compté le train. Ensuite, j'ai fait donc les examens tels que les examens du thorax, donc pour voir si je ne suis pas atteint ou j'ai eu la tuberculose, les examens sanguins tels que syphilis, gonococcie, chantre mou, syphilis, VIH, hépatite et tout. Une fois que tu finis de faire ces examens-là, ensuite tu dois aller faire les empreintes biométriques. Il n'y a que 2 centres en France, un à Lyon et l'autre à Paris. Moi, j'ai fait dans le centre de Paris. Une fois que tu as fini cela, tu envoies toutes ces informations. Si tu es né en France, tu vas demander le casier judiciaire de la France et les envoyer. Si tu as habité dans un autre pays du monde plus de 6 mois, tu dois demander le casier judiciaire de chaque pays que tu as résidé plus de 6 mois pour les envoyer. Et une fois que tu fais cela, au bout de 2 à 3 semaines, logiquement, tu vas recevoir la décision définitive. Ils vont t'envoyer une lettre de correspondance qui dit que ton PVT est accepté. De cela, dès la réception et la confirmation donc de lecture de cette lettre, tu as 1 an jour pour jour pour arriver au Canada afin de valider ton PVT. Donc, si tu reçois la décision, par exemple, moi je l'avais reçue le 29 mars 2024, j'ai ouvert la décision. À partir du 29 mars 2024, j'avais jusqu'au 29 mars 2025 pour venir valider mon PVT au Canada. Moi, je suis venu le 24 le valider. Une fois que tu le fais, tu dois prendre donc une assurance voyage à partir de la date que tu souhaites arriver au Canada. Tu prends le billet d'avion, soit tu prends les billets aller simple, soit tu prends le billet aller et retour si tu connais déjà exactement la date que tu souhaites retourner. De cela, tu dois justifier des fonds de 2500 $ pour les premiers mois dès ton arrivée avant de trouver le travail. Du coup, tu arriveras donc au Canada avec la preuve de fonds de 2500 $. Une assurance voyage maximale de 2 ans. Il faut savoir que si tu prends une assurance voyage de moins d'1 an ou de moins
de 2 ans, c'est l'assurance voyage qui détermine la durée du visa PVT. Tu prends 3 mois, on te donne un PVT de 3 mois. Donc, il est préférable de prendre le délai maximal. Tu prends 2 ans, même si tu ne vas pas faire 2 ans, tu prends comme ça. Ensuite, donc ton billet d'avion qui ne va pas être exigé. Mais certaines personnes disent que les billets retour déterminent les fonds. Donc du coup, si tu prends le billet aller et retour, aller simple, mieux vaut ajouter même un 600 € dans tes 2500 $. Ensuite, on ne va pas te demander où est-ce que tu vas aller habiter. Tu prépares ton CV aux normes canadiennes. Tu fais l'équivalence de tes diplômes. Si possible, si tu as un test de langue anglaise qui ne te sera même pas totalement exigé, ça dépend du domaine que tu vas aller faire. Et tu prends ton vol et tu arrives au Canada, soit à Montréal, soit à Toronto, et tu es libre maintenant d'aller faire les démarches. N'hésite pas de t'abonner ici. Si possible, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne YouTube que tu pourras avoir plus d'informations sur les démarches arrivées au Canada. Si la vidéo a répondu à tes interrogations, n'hésite pas de t'abonner.